بالعالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Fidèles musulmans, mes frères, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Fidèles musulmans, mes frères, frères en Dieu, la suite du thème, le pèlerinage à la Mecque. Aujourd'hui, nous allons toucher les points principaux du Hajj. Quand l'on arrive à toucher ces points, je peux dire que bi'iznillahi ta'ala, son Hajj est accepté. Le Hajj, premièrement, l'intention. L'intention est formulée depuis le jour où l'on a versé la somme pour avoir le billet pour le Hajj. Voilà, l'intention est formée. Ce n'est pas qu'il faut dire quelque chose. L'intention, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, An-niyya mahalluha fi qalb. L'intention, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Ce n'est pas besoin de dire Nawaitu, Hajj. Quoi? Non, 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 non. Depuis le jour où vous avez versé votre somme, l'intention est formulée. Mais nous touchons un point ici que l'intention doit être à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne vais pas au Hajj qu'on dise que moi aussi je vais revenir, on va m'appeler Hajjia ou bien Al-Hajj. Ce n'est pas l'intention que même les ceux-là aussi vont à la Mecque, donc nous tous on va aller. Si les autres n'allaient pas, donc l'intention n'est pas bonne. Donc on formule l'intention à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. En seconde position, l'on doit faire les efforts, arriver à la Mecque, de suivre les rites dont on a recommandé, qui suivent la loi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le plus souvent, les gens veulent faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire suivre leur passion. Ce que moi je veux, c'est ça que je vais faire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un vendredi comme aujourd'hui, après la prière de Asr, ils ont terminé sur le mont Arafat. Ils étaient sur le mont Arafat, il a réuni tous ses compagnons en leur disant que Khuzu anni manasikakum. Khuzu anni manasikakum. La manière dont vous m'avez vu faire le Hajj là, je veux que tout le monde désormais fasse le Hajj de la façon dont moi j'ai fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons que il ne fait rien de son propre gré. Comme le Saint-Coran nous le dit dans la sourate An-Najm, les étoiles, Allah dit que il ne dit rien de son propre maître. C'est une révélation que nous le révélons. Yuha ilayhi. C'est une révélation de la part d'Allah sur lui. Donc ce que vous m'avez vu faire, faites-le. Donc, nous avons les endroits sacrés au niveau de Hajj. Et ces endroits, encore une fois, je rappelle aux pèlerins et aux pèlerines que, par exemple, la Kaaba, ce n'est pas elle nous adorons. Vous voyez, au niveau de la Kaaba, la femme peut lever son voile comme ça. Celle qu'on a dit, qui est censée d'être protégée, couverte, elle va lever le voile comme ça pour essuyer sur la Kaaba. Je ne sais pas ce qu'elle va prendre sur la Kaaba. Il n'y a rien là-bas. Voilà, la Kaaba, tu vois, c'est comme des choses comme ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui sait pourquoi il a choisi là-bas qu'on effectue le pèlerinage. Donc nous devons éviter de ces genres de choses. Allah le Tout-Puissant nous dit que Falyabudu Rabb hadhal bayt. Quand vous arrivez là-bas, adorez le Seigneur de cette maison-là. Ce n'est pas cette maison, il a dit d'adorer. Adorez le Seigneur de cette maison. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé. Donc, les rites du pèlerinage, nous avons au primo, quand nous allons quitter Madine, la majorité de nos pèlerins, surtout les Togolais, on passe par Madine. Quand nous arrivons à Madine, donc automatiquement,
notre lieu de sacralisation, c'est-à-dire là où on va rentrer en état de sacralisation. Quand je dis sacralisation, le fait de se purifier et prendre le pagne blanc. Ce n'est pas la Mecque, mais c'est avant la Mecque. Et ce que nous appelons par la mikat, il y en a beaucoup. Ça dépendra du lieu où vous allez quitter. Nous quittons Bar Médine, donc automatiquement notre mikat serait au niveau de là où on appelle Abu Zulefa. Zulefa là-bas, c'est là-bas nous, Togolais, nous prenons notre mikat. On se purifie. Après cette purification, c'est le pagne blanc que nous allons porter pour les hommes. Un pagne pour attacher au niveau des reins, un autre pour couvrir son corps. Quant aux femmes, elles sont autorisées à porter n'importe quoi, tout ce qu'elles veulent. Mais à condition que ça couvre leur nudité. Quant à toi, l'homme, dites à nos frères pèlerins, ne te considère pas quelque chose là-bas. Soit disant que, en tant que moi, je vais mettre sous-vêtement. Sous-vêtement en bas là, et Kavi là, tu mets 3 700 combien de mines dans l'eau. Ne t'hasarde pas porter caleçon, slip. Toi l'homme, tu mets slip, c'est fini, t'es 3 millions et quelques là, Hadji là c'est annulé. Tu ne mettras rien sur toi en dehors de ce qu'on t'a recommandé. Le pagne blanc et le harami qu'on couvre. Le plus souvent, je me pose la question, pourquoi les femmes, quand elles vont s'asseoir, elles ont l'habitude de prendre le pagne là pour mettre, elles se rentrent leurs jambes. C'est quand nous sommes arrivés à la Mecque que j'ai compris la question. Je n'ai plus besoin de demander des définitions. Voilà, on ne met rien en bas. Même chapeau, tu ne peux pas porter. Pour le Hajj, celui qui est en état de sacralisation, vous ne pouvez tailler pas les ongles. On ne se coiffe pas la barbe, ni les cheveux. On ne se parfume pas en état de sacralisation. On quitte là-bas, nous arrivons maintenant à la Mecque. Puisque Madine et la Mecque, nous avons parcouru quelque chose de 400 et quelques kilomètres. C'est loin. Donc c'est sur la route de Médine qu'il y a Mikat là que nous allons faire. Donc en état de sacralisation, on peut avoir besoin d'uriner ou de chier. On peut le faire, il n'y a pas de problème. Quand on finit, on se repurifie. Maintenant, on reprend les ablutions. On lave les parties intimes, on prend nos ablutions et on continue. Une fois à la Mecque. Quand vous êtes arrivé au niveau de votre hôtel, vous déposez vos affaires à la direction en même temps à la Kaaba. Sauf les femmes qui sont en état d'impureté majeure, que nous appelons les règles, les menstruations ou bien les lochis. Elles autres, elles ne peuvent pas s'approcher de la Kaaba dans cet état-là. Donc, les gens vont demander comment leur tour. Non, quand ils vont finir leur période de menstruation et qu'on sort, Inch'Allah, on va les conduire aussi, elles vont faire ce que ceux-là ont fait. Il y a une commission pour ça. Fidèles musulmans, mes frères, une fois que vous entrez dans la mosquée de la Kaaba, vous avancez, vous descendez au pied de la Kaaba. Au pied de la Kaaba, par la porte que nous entrons, ça montre en même temps ce que nous appelons Rukul Yaman. C'est du côté yéménite. Vous avancez un peu devant, vous allez voir la pierre noire. La pierre noire, ce n'est pas obligé de la toucher. Pour ceux-là qui arrivent là-bas, disent qu'automatiquement je dois toucher ça, ils forcent. Pour toucher ça, ils gaspillent leur hajj. C'est la raison pour laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que quiconque arrive à toucher la pierre noire, qui dise Bismillah, Allahu Akbar, il la touche. Et il suce sa bouche, il fait un bijou à sa main. C'est fini. Pour celui qui n'a pas pu toucher, il y a un signe de la lumière verte qui indique au niveau de la pierre noire. Quand vous êtes en même temps au niveau de la lumière verte là, vous vous tournez vers la Kaaba, pas vers la lumière là, mais vers la Kaaba comme ça, vous levez la main vers la pierre noire, vous dites Bismillah, Allahu Akbar. Une seule fois c'est fini. Vous commencez votre circumambulation autour de la Kaaba. Première circumambulation, pour commencer,
Le pagne dont nous avons couvert sur nous, en entier, vous devrez ouvrir. Vous faites sortir l'épaule droit, comme ça, et vous commencez votre circumambulation. Vous aurez à faire 7 tours. Au premier, deuxième, troisième tour, si possible, avec des petits trous. Mais le monde, ça ne te permet pas de faire des trous. Bon, bismillah, fais doucement tes marches jusqu'au niveau de là où nous appelons Rukul Yaman. C'est là-bas seulement. Pardon. En faisant la circombination, on ne te demande rien. C'est des invocations, même dans ta langue, en vernaculaire. Parce qu'il n'y a pas une prière spéciale que, voilà, quand on est en train de faire tawaf, voilà, prière qu'on fait. On peut réciter. Mais au niveau de là où j'ai appelé Rukun Yaman, c'est-à-dire le coin que vous prenez pour arriver à la pierre noire, c'est là-bas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué une prière. Et la prière, tout le monde la connaît. Quoi? Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabana. Le nombre de fois que vous allez faire jusqu'à arriver au niveau de la pierre noire. Quand vous arrivez au niveau de la pierre noire, vous levez encore une fois la main. Bismillah, Allahu Akbar. Vous continuez votre circumambulation jusqu'à 7 tours. C'est la première étape. Maintenant, vous avez terminé les 7 tours de la circumambulation. Juste à côté de la pierre noire. Devant comme ça, vous allez voir ce que nous appelons la station d'Abraham, Maqam Ibrahim. Là où Abraham s'était arrêté pour construire la Kaaba. Derrière Maqam Ibrahim, vous vous arrêtez, vous faites 2 rakats. Premier rakat, vous lisez Fatiha plus Kul Ya Ayyuhal Kafirun. Deuxième rakat, vous lisez Fatiha plus Kul Huwallah. À la fin, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous levez les mains, vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala. Juste après, derrière vous, c'est-à-dire derrière Maqam Ibrahim, vous allez voir là où on boit de l'eau. Il y a l'eau de Zamzam en abondance. Chacun va boire là-bas. Juste après là, il y a une porte qui va vous faire conduire jusqu'au niveau de Safa et Marwa. La course entre Safa et Marwa. Quand vous arrivez au niveau de Safa, il y a des indications. Vous faites face à la Qibla. Ce que je vais dire là-bas est tout simplement Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. C'est tout. C'est un verset coranique, mais pour faciliter la tâche à tout le monde, si vous avez dit au moins ça, c'est déjà grand. Vous finissez, vous prenez la course, c'est-à-dire la marche de Safa pour aller vers Marwa. Au milieu, entre Safa et Marwa, il y a les indications de la lumière verte. Quand vous arrivez au début de la lumière verte jusqu'à sa fin, là-bas c'est des petits trous. On fait des petits trous comme ça. Quand on arrive à la fin de cette lumière, on commence par marcher. On retourne vers Safa. On est arrivé à Marwa. Arrivé à Marwa, vous faites face à la Kaaba. À la Qibla, vous levez encore les mains, vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on ne prend pas beaucoup de temps. Quand vous prenez du temps, il y a les soldats qui sont là-bas, la sécurité va vous chasser. Ils sont méchants. Ils ne laissent pas faire parce qu'un peu de moutarde, ça peut causer les risques de vie. Donc vous finissez de faire votre invocation, vous reprenez encore le chemin pour retrouver Marwa. Donc quand vous quittez Safa, pour venir Marwa, ça fait un tour. De Marwa encore à Safa, ça fait deuxième tour. C'est ce que vous allez faire jusqu'à 7 tours. Quand vous finissez maintenant le 7e tour, vous sortez. Il y a même les petits coiffeurs, où il y a sur la route aussi des coiffeurs. Vous allez vous coiffer, vous rasez la tête entièrement, ou bien vous diminuez les cheveux, vous coupez les cheveux à moitié. Vous avez terminé votre Umrah. C'est ce qu'on appelle Umrah Koudoum. Vous avez terminé Umrah. Maintenant vous retournez à l'hôtel. Vous attendez le 8e jour. Le 8e jour, l'on nous prendra de Makkah jusqu'à Mina. Mina, nous allons passer la nuit là-bas. Le lendemain matin, le 10e jour, en ce moment, le 9e jour, ou bien, l'on nous prend ici pour Arafat. Sur le mont Arafat, il n'y a rien à faire là-bas. On attend. On arrive, il y a les lits qui sont étalés, des tentes climatisées. Vous arrivez le matin, on vous amène de la nourriture, vous mangez, vous reposez, on se couche. Jusqu'à l'heure de la prière de Zohr. On fait l'appel, l'imam fait son khutbah. Il finit de faire le khutbah.
On fait la prière de Zour et de Asr. Les deux combinés, de 2 rakats, de 2 rakats. Zour, 2 rakats. Asr, 2 rakats. C'est fini. Et Arafat n'a pas encore commencé. On attend jusqu'à l'heure de Asr. Vous allez voir, on annonce que Arafat a commencé. Arafat là, il n'y a rien à dire. La ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Astaghfirullah wa atubu ilayka. Tu finis dans ta langue tout ce dont tu as besoin. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, ne t'oublie pas pour l'au-delà. Parce que nous savons que tout à l'heure, quand je lève la main maintenant pour commencer la prière, premièrement, ça fera l'idée. Parce que c'est ça maintenant le moyen de la vie. C'est l'argent qui est... Bon, si tu as demandé l'argent fini, il faut demander aussi le paradis. La solution de tes péchés. Prie pour tes frères. Prie pour le pays. Avec notre problème de terrorisme et consorts. Beaucoup d'invocations. Et des invocations comme ça jusqu'au coucher du soleil. Au coucher du soleil, on ne fait pas Maghrib là-bas. Au niveau de Arafat, non. Maghrib et Isha se feront au niveau de l'endroit qu'on appelle Al-Muzdalifa. Vous quittez là-bas peut-être à 18h. Il y a ceux-là qui arrivent là-bas à 22h. Il y a ceux-là qui arrivent à 23h. Il y a ceux-là qui arrivent à 01, d'autres à 1h, d'autres à 2h. D'autres même c'est le matin ils arrivent. Ça dépendra du déplacement de chacun. Vous arrivez à Muzdalifa, c'est là-bas, vous allez faire la prière de Maghrib, 3 rakats. La prière d'Isha, 2 rakats. Vous terminez, il n'y a rien à faire, vous vous couchez. C'est là que je disais que si pendant la nuit profonde, Dieu fait son miracle que tu t'es réveillé, quand tu vas quitter comme ça, voilà, tu regardes, c'est à perte de vue. J'ai dit à perte de vue. Tu vois les gens se coucher comme ça, en blanc. Tout veut dire en blanc. Ça te rappelle en même temps la fin du monde. Wallahi. Et sur le coup, même tu ne sais même pas à quel moment les larmes ont commencé par quitter tes yeux. C'est comme ça. Le lendemain matin, après la prière de l'aube, on espère le lever du soleil. On va, il y a une mosquée au niveau de Muzdalifa là-bas. Devant cette mosquée, on s'arrête, on fait des invocations dont on veut. Maintenant, on prend le chemin, c'est au niveau des jets de pierres que nous appelons Jamarat. Jamarat, il y a 3 lieux. Pour le premier jour, vous allez dépasser le premier, vous ne le jetez pas là-bas. Le second, vous ne le jetez pas là-bas. Au 3e lieu, c'est là-bas que vous allez jeter 3 pierres et 7 pierres. Bismillah, Allahu Akbar, vous jetez une. Bismillah, Allahu Akbar, vous jetez la 2e, jusqu'à 7. Pour ceux-là qui ont la force et les moyens et la possibilité, ils continuent en même temps à la Mecque, où ils vont aller faire la circumambulation autour de la Kaaba. Tawaf, 7 tours. Ils finissent, ils font 2 rakats au niveau de Makam Ibrahim. Ils retournent faire Safa et Marwa 7 tours et ils viennent se coiffer. Ils ont fini leur Hajj. Pour nous qui n'avons pas la possibilité, dans la force pour continuer, on revient en même temps au niveau de Mina, là où on a passé la nuit. On vient nous faire coiffer, nous faire coiffer et nous déshabiller, nous désacraliser. On enlève ça, maintenant on a terminé notre Hajj. Le lendemain matin, on retourne au niveau des jets de pierres. Jamarat, première station, on n'a pas jeté là, on commence là-bas. On jette 7 pierres là-bas, 2e 7 pierres, 3e 7 pierres. Le 2e jour, on retourne là-bas, les mêmes choses. Il y a ceux-là qui font jusqu'à 3 jours. En dehors de 3 jours, ça ne continue plus. Mais au 2e jour, l'on peut revenir au niveau de la Mecque. Il n'y a pas de problème pour ça. On a terminé. Le Hajj est fini, ça. On revient. Peut-être on va passer encore une semaine pour revenir au pays. C'est là que je vais rappeler à tous, de rappeler à vos pèlerins. Après le Hajj, vous allez voir qu'il n'y a plus rien à faire. Sauf ceux-là qui aiment toujours faire la prière au niveau de la Kaaba. C'est eux que de temps à autre ils font leurs courses entre le Kaaba et l'hôtel. Mais pour ceux-là qui ne veulent pas se déplacer, ils font leur tour. Vous allez voir, les gens sortent. On reste en cause, on oublie même qu'on est venu faire Hajj. Les calomnies, les injures, qu'on ça reprend. Au même moment, là où on est parti pour nous faire purifier, c'est là-bas encore on commence par aggraver les choses.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qui nous guide sur le droit chemin, qui nous accorde de meilleures choses ici, bas et dans notre monde. À nos pèlerins, que le Tout-Puissant les accorde une bonne santé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne une bonne santé, que le Tout-Puissant les donne beaucoup d'expérience, des forces pour commencer, bismillah, le Hajj terminé, alhamdulillah. Quand ils vont quitter ici, bismillah, destination, alhamdulillah. Au Togo, Inch'Allah, le 21, le premier vol va prendre l'air, Inch'Allah. Que le Tout-Puissant les fasse quitter ici, bismillah, destination, alhamdulillah. Que l'année prochaine, le Tout-Puissant fasse que l'année prochaine, on ne peut pas compter le nombre de pèlerins, Inch'Allah. Que le Tout-Puissant nous donne cette chance-là. Sabitna al-Iman. وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم فقهنا في دين وعلمنا تأويل اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم احفظنا واحفظ بلادنا توغو اللهم احفظنا واحفظ بلادنا توغو اللهم احفظنا واحفظ بلادنا توغو بعوزتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا من أراد بنا السوء وبأهلنا سوء وبأمة المسلمين سوء اللهم رد كيدهم في نارهم ودمره تدميرا بعوزتك يا أرحم الراحمين. Nous prions avec un frère ici, sa fille est décédée aujourd'hui, Inch'Allah. Il est en route pour Lomé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accompagne à arriver à destination, alhamdulillah. Juste après la prière de Juma, ils vont faire l'enterrement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous dans son paradis. Que le Tout-Puissant les agrée tous dans son paradis. Quand notre temps va venir, que le Tout-Puissant nous fasse don de la kalmatu shahada. Que le Tout-Puissant nous fasse don de la kalmatu shahada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.